Au départ, je disais que, tu sais, dans mon monde idéal, c'était que je faisais juste l'atelier. Il n'y avait pas de boutique à gérer dans mon histoire. C'est pas ça, finalement. Non. Bien, en revenant, c'est quoi l'histoire? En revenant, ouais. c'est sûr que moi, ce que je fais ici, je pouvais pas le faire ailleurs. Tu sais, je pouvais pas faire de la création comme je fais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Le travail pour moi, parfait, ici, dans ma région, il n'existait pas. Définitivement. OK. Puis la bijouterie, ben c'était comme le genre, le rêve, c'était un peu mon monde idéal. De pouvoir créer mes choses, de pouvoir les présenter, de pouvoir faire ce que je voulais, de pouvoir faire de la fabrication sur mesure, comme on veut le faire. L'atelier, c'est ton monde? C'est là où est-ce que tu aimes être puis faire? Oui, ouais. c'est sûr, définitivement. Ouais. Dans le fond, l'atelier, ce qu'on fait le plus ici, vraiment le numéro 1, c'est de faire la fabrication sur mesure pour les gens. Il y a plein de façons de le faire. Soit vraiment, nous, on dessine au client. Si le client arrive avec pas d'idées, c'est sûr qu'on va y en trouver. Okay. Si le client arrive avec des idées, on va travailler sur ses idées. La personne peut arriver avec une photo, on va partir de ça. On peut travailler avec l'art des gens, c'est-à-dire que souvent les gens nous amènent leurs métaux, leurs pierres, fait que nous, à partir de ça, on crée quelque chose, puis souvent, il reste en fait pour eux seulement la fabrication à payer. Okay. Évidemment aussi, on fait des fabrications où là, on vend vraiment les métaux, les pierres de A à Z. On peut travailler dans l'or, dans l'argent, dans le bronze, on peut mélanger les métaux. Okay. Tout est possible, les possibilités sont infinies. Fait qu'on peut travailler avec leurs pierres, on peut trouver les pierres qu'ils veulent aussi. Okay. On peut leur en proposer, on a déjà un choix en boutique. En fait, tout est possible. Dans le fond, toi, tu es la créatrice, fait que tu mets cet esprit-là au service des gens. Mais comme... Oui, on est vraiment des machines à idées. Là. On a des idées vraiment full pin. Okay. C'est juste que des fois aussi, il y a techniquement des choses qui sont pas vraiment faisables ou qui sont plus compliquées. Complexe, fait que c'est ça, on se redirige vers autre chose, mais on peaufine toujours avec le client. Puis le résultat, jusqu'à maintenant, en tout cas, notre résultat est bon parce que on reprend pas vraiment nos bijoux, nos clients particuliers. Okay. En tout cas, je pense que jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Dans un monde idéal, c'était 100% d'atelier, mais la boutique, c'est un gros bateau finalement, peut-être plus gros même que ce que j'avais imaginé au départ. Mais je suis bien entourée, j'ai Doris avec moi, puis de plus en plus je délègue. Fait que de plus en plus, j'essaie de lâcher l'avant de la boutique, puis vraiment de me concentrer le plus possible sur l'atelier. En fait, au départ, ça allait bien, mais là, plus il y a de boulot dans l'atelier, plus il faut que j'y sois. Même chose en avant, mais en avant, il y a des gens qui peuvent me remplacer. Là. OK. Oui, comment tu t'es entourée? C'est important pour toi, les personnes que tu engages pour leur travail? Oui, bien, c'est sûr que, pour les dames qui travaillent avec moi en avant, nous, on fait beaucoup de fabrication sur mesure. Fait que c'est sûr que, la vente de détails, c'est une chose, mais il faut quand même bien connaître le bijou pour être capable de vendre du temps. Dans le fond, on vend du temps, on vend un bijou qui n'existe même pas. Oui. Fait que ça prend quand même quelqu'un qui est capable de présenter, bien imager, d'imager sur le bijou avec le client. Solide. Puis dans l'atelier? Dans l'atelier, j'ai un autre joaillier avec moi qui est horloger aussi. OK. Puis on a aussi envoyé un univers. On est prêt à engager un autre joaillier à temps plein. Fait qu'on attend là, une réponse là, sous peu. Fait que là, il y a du travail encore pour une autre personne. Fait que ça avance. C'est pas dans l'imaginaire, ceux qui travaillent les métaux, tout ça, c'est comme plus des gars. Oui. Comment ça a été, ça, toi, d'être une si jolie jeune femme comme ça dans ce milieu-là? C'est vraiment un métier d'homme à la base, mais bon, il y a longtemps, peut-être maintenant. Quoi qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans les ateliers. Je sais pas, bijoux, filles, il me semble, je sais pas, ça vient avec. Ça fit, oui. Mais en même temps, quand on voit le bijou fini dans le comptoir, il est tout beau, tout fin, brillant, mais sauf que c'est ça, s'il rentre, c'est un petit peu plus salissant, puis ça demande de la force des fois, tout ça. Oui. C'est rough, c'est des limes, c'est de la soudure, c'est pas, on peut pas avoir des beaux ongles, c'est impossible. J'ai préparé des étapes d'un bijou vraiment de fabrication classique, entre guillemets. Fait qu'en premier, je peux même aller chercher un autre en premier, plus gros encore. OK, vas-y.
Ça, c'est le vrai en premier. Ça, c'est la cire dans laquelle on sculpte les bijoux, que ce soit la bague, les boucles d'oreilles, les pendentifs. Des fois, on travaille à partir de la cire, mais il y a des fois quand même qu'on travaille à partir du métal. Le dessin de notre bijou qu'on va faire. Là, le dessin, tu sais, nous, on se comprend dans nos affaires. Là, ça a l'air d'une tête d'extraterrestre. La prochaine étape, c'est de faire notre grandeur de doigt, approximativement. On est quand même prêt quand on est rendu là. On dégrossit notre bijou. On dégrossit encore notre bijou. OK. Là, pour aller trouver la forme. Tu sais, comme là, dans le fond, la bague, elle a quand même avancé, mais là, elle est vraiment finie. OK. La sculpture, dans le fond. Plus notre cire est bien réussie, plus ça va être facile après de travailler avec dans le métal. Après, cette bague-là, elle va être mise sur un arc de coulée. J'en avais préparé un. Dans le fond, il y a un cylindre en métal qui va se déposer dessus, on remplit de plate. OK. On va mettre ça Après, on enlève évidemment la ciment. On met dans le four. On le met dans le four. On le fait cuire. C'est ça. Puis là, ben, dans le fond, par le trou ici, la cire, elle va couler, elle va s'évacuer, s'incinérer. Ah, pour laisser la place. C'est ça, pour laisser. Puis là, exactement. Puis après, c'est là qu'on injecte par centrifuge le métal en fusion. Puis là, ben, on peut même, je vais vous le démouler tantôt peut-être pour vous montrer comment ça sort de la coulée. Mais ça, alors, c'est-tu des techniques anciennes de métallurgie? Bien, en fait, la joaillerie, tu sais, c'est un métier super ancien, mais c'est vraiment... dans le fond, les chalumeaux, l'oxygène, c'était avec la bouche, tu sais, mais les techniques de base restent les mêmes là, au niveau de la fabrication du bijou. Fait que oui, c'est un métier ancien, puis les techniques traditionnelles existent toujours. OK. Ouais, c'est chouette, ça. Oui, on l'oublie, mais c'est vrai. Fait que là, on va démouler ça. Oui. Le plâtre, c'est super volatile. Oui. Ah, fait qu'il faut se mettre un masque. Je vais t'accompagner. Tu vas voir, c'est plaisant. Oui. Fait qu'on va mettre notre beau masque. Fait que là, ben, on casse le plâtre. Ouais, c'est un peu mou du plâtre, finalement. Ouais, ça, c'est assez facile. OK, fait que là, ben, on a une bague. OK, qui a été coulée. Qui a été coulée, qui sort de la coulée. C'est magnifique. Oui. Fait que là, on va aller couper la tige de coulée. Je vais la nettoyer, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. D'accord. T'as du sucre à la crème ici. T'as du sucre en poudre. T'en as-tu pas? Non, c'est correct, t'en as plus. C'est correct. Merci. Fait que, ben là, c'est ça. Donc, la tige de coulée est coupée. Le bijou, quand il sort... il y a de l'air de tout ça. Il y a de l'air de tout ça. Fait que quand il sort de la coulée, le bijou, il est noir comme ça. Parfait. Dans le cas de l'or, ben c'est comme, mettons, imagine de l'or jaune, c'est super mat, il n'y a rien de brillant, c'est poreux. Oui. Plutôt poreux. Oui, OK. Ça fait que là, il y a... Il n'y a rien qui brille. OK. Vraiment rien qui brille. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça brille? Fait que rendu là, ben là j'ai pas le temps de finir le bijou, mais là, ben, tranquillement, en fait, on commence à faire la finition du bijou avec des lames, avec nos outils de finition. OK. Puis là, ben, Peux-tu me montrer les outils de finition? Ben, en fait, tu sais, on va beaucoup travailler avec notre moteur suspendu. OK. Avec plein de petites mèches dépendamment de nos besoins. OK. On va travailler beaucoup avec des petites limes aiguilles comme ça, avec des limes piliers. OK. Puis petit à petit, ben, c'est ça, jusqu'au polissage. Oui. Puis ben, la dernière étape, ça va être le sertissage. Sertissage. Ben là, le produit fini, vous pouvez vous imaginer un bijou fini. Oui. C'est ça. Fait que, ça part vraiment de ça. Ça, c'est dans le fond l'avant-dernière étape. C'est le commencement de la finition. Sertissage. Sertissage, c'est mettre la pierre. Oui, il va y avoir un saphir bleu dessus. Je suis rendue à une période où je veux faire juste ce qui me passionne. Puis ça, les bijoux, quand on aime ça, c'est assez passionnant parce que c'est un milieu où on vend du bonheur. C'est beau, c'est toujours beau. Les gens qui achètent du bijou, ils partent, c'est pas comme s'acheter 4 nœuds, là, tu sais, qui sont déçus que ça ait fait un trou dans leur budget. Ils sont contents, même s'ils ont dépensé des gros sous, ils sont contents là, quand ils sortent d'ici. Ça fait qu'on vend du bonheur, ça, c'est très gratifiant. Ah, c'est cool. Puis vendre du bonheur avec Véronique, comment ça? Commencer, Véronique, d'abord, c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui est humain, c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon. Puis c'est quelqu'un qui est très branché sur ses émotions, sur les tiennes aussi. Elle est très réceptive, c'est quelqu'un d'empathique.
Fait que c'est facile de travailler avec elle. Puis je pense que sans le savoir, j'ai été capable de lui apporter des choses qu'elle avait besoin. Puis je pense que j'ai des qualités qui la complètent bien. OK. Pas toutes, mais tu sais, là, ce que j'ai, là, ça lui apporte quelque chose. Fait que... Puis là, maintenant, on se connaît bien, puis on se fait confiance, fait qu'on est à l'aise l'une l'autre. Puis tu sais, c'est ça, j'ai pas... Puis je la regarde, j'observe beaucoup les gens, puis je regarde aller, puis j'ai pas toujours besoin d'une grande explication, là. Souvent, quelques mots, là, je suis capable de partir avec ça, oui. OK. Ah oui. Très peu de consignes pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, là, ça. OK. J'y arrive, on se complète. S'il y a des défauts... Oh. Oui, mais tu sais, ça, c'est comme dans un couple, là. Il vient un temps que tu les trouves charmants, ces défauts-là. Oui, tu sais, là, ouais, des défauts c'est ça. charmants. Des C'est défauts bon. charmants. On n'a pas besoin de savoir lesquels, mais tant qu'ils sont charmants, c'est ça. bon. Pneus Airgay, fier partenaire de la Route des artisans.